Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute première vidéo spéciale vacances. Alors quand j'étais plus jeune, il y avait beaucoup d'émissions qui me donnaient envie de squatter la télé. Ça cartoon, bien sûr le Club Dorothée ou encore Giga. Mais il n'y en avait qu'une seule qui me donnait envie de squatter la télé, surtout le dimanche matin. Et oui, il fallait se lever entre 8h et 10h30. Alors non, je vous vois venir, ce n'est pas le jour du Seigneur. Et cette émission, c'est bien sûr le Disney Club. Alors il y a bon nombre de dessins animés que j'ai adorés dans le Disney Club. Alors Tic et Tac, Gargoyles, Mister Mask, Bonkers. Voici, oui, d'un bon cœur. Plus flippé qu'un flipper. T'es un super-héros. Héros, j'ai pas dit zéro, oh non! La bande à Picsou, mais il y en a un que j'ai adoré plus particulièrement, enfin que j'ai préféré par rapport aux autres, et c'est le dessin animé Super Balou. Mais si, souvenez-vous, Super Balou, le générique qui déchire, mais qui reste en tête toute la journée. On s'éclate comme des petits fous avec toi Super Balou. Oh yeah, Super Balou. Accrochez-vous les casse-cou, car voilà Super Balou. Alors, Super Balou ou Tailspin aux États-Unis ou encore Looping pour nos amis belges, suisses et québécois est donc une série d'animation estampillée Disney de 65 épisodes. Elle est créée par Jim Magon, le scénariste des Goonies, de Dingo et Max, de Mister Mask, de la bande à Picsou et de Tic et Tac, entre autres, en gros tout, et de Mark Zaslav qui, quant à lui, après avoir quitté Disney, a créé sa propre compagnie Palisade Film et développa le dessin animé Mighty Max. On retrouve dans ce dessin animé l'influence de Hayao Miyazaki et de son manga, alors je vais me faire taper sur les doigts pour la prononciation, Ikotai Jideo, publié en 1989, manga dont Magon et Zaslav se sont très largement inspirés. L'histoire du manga raconte les aventures d'un pilote d'avion à tête de cochon qui se bat contre des pirates de l'air. Ça rappelle vaguement quelque chose. Manga qui donna lieu quelques temps plus tard à l'excellent film Porco Rosso en 1992. L'imprévu, le danger et le vertige lui donnent des ailes. Avec son hydravion rouge-feu, il sillonne les airs de l'Adriatique. Les pirates ont pris les petites filles et les pièces d'or. Voici Porco Rosso, un pilote de légende. Le dessin animé produit par les studios Disney est diffusé aux États-Unis pour la première fois sur Disney Channel le 5 mai 1990 et plus tard en France en septembre 1991 dans l'émission Disney Club qui à cette époque était présentée par les célèbres Nicolas, Julie et Philippe qui ont totalement disparu de l'écran aujourd'hui. Il faut savoir que pour qu'une série Disney revienne de façon récurrente semaine après semaine, il a fallu attendre 1984 et la nomination de Michael Eisner à la tête de l'Empire de Mickey avec comme série Les Goonies en 85, suivi de la bande à Picsou, Tic et Tac et bien sûr Super Balou. L'histoire du dessin animé suit les aventures de Balou, un pilote de brousse dans les années 30 dans la ville de Cap-Suzette, spécialisé dans le transport de marchandises. Il possède sa propre société Baloo Airlines, mais criblée de dettes, la société est rachetée par Rebecca Cunningham et est même rebaptisée Hire for Hire en VO, et Air Cunningham chez nous, qui est quand même plus facile à dire. Avec qui un ancien pirate de l'air orphelin, il forme l'équipage du Zingalo, le seul avion de la compagnie qui doit très souvent faire face aux pirates de l'air menés par l'affreux Don Carnage et l'impitoyable Shere Khan. Beaucoup de personnages sont bien sûr inspirés du film Le Livre de la Jungle de 1967, qui était même ressorti avec succès au cinéma aux États-Unis l'été d'avant la diffusion de Super Balou à la télé. C'est très intéressant. Et
Et c'est sur ce point que Disney a changé ses habitudes en allant créer un dessin animé issu d'un personnage de l'un de ses films en lieu et place des habituels Mickey, Donald et Dingo, tout ça dans un univers totalement différent du film d'origine. Autre que Baloo qui reprend les traits qu'il a dans le livre de la jungle, il y a plein d'autres personnages qui composent le dessin animé. Du côté des gentils, on retrouve bien sûr Kit, le meilleur ami de Baloo, l'ado orphelin rebelle qui nous rappelle Mowgli de par sa relation père et fils avec Baloo, Rebecca, la mère célibataire, femme d'affaires froide et austère qui s'occupe toute seule de sa fille Molly, Turbo, le mécanicien totalement barré, totalement déjanté qui arrive à tout réparer, on ne sait pas comment, et pour finir, Louis, l'ami de Baloo qui tient le bar de la ville. N'oublions pas bien sûr les méchants de la série avec les pirates de l'air, menés par Don Carnage à qui le comédien Edgar Givry prête sa voix. Et oui, si vous tendez l'oreille, vous remarquerez que Don Carnage et MacGyver ont la même voix. Vous continuez à cultiver le pavot ou est-ce que vous m'aiderez à rendre la monnaie de sa pièce à cette espèce de général de pacotille? Oui, qui pourrait bien nous écouter? Imaginons que moi, je le magnificage Don Carnage, je m'emparage de cette source d'énergie. Savez-vous ce que je ferai? Non, je ne monterai pas en garage. Je serai le piratage le plus rapidage de tout le mondage. Ce sera, voyons voir, comment dites-vous déjà, de la tartage. On retrouve aussi du côté des méchants les Parnassiens avec le colonel Facochère et Khan Industries dirigé de main de maître, enfin, plutôt devrais-je dire de griffe de maître, par le terrifiant Shere Khan. Donc si on fait les comptes, cela fait seulement 3 personnages issus du film Le Livre de la Jungle. Baloo, Louis et Shere Khan. Ça fait bien 3. Niveau date, on peut supposer que l'histoire se déroule dans les années 30 ou du moins dans un univers très largement inspiré des années 30 avec son côté film d'aventure façon Indiana Jones et au vu de l'architecture des bâtiments de Cap Suzette. De plus, on peut même encore être plus précis sur la date car Baloo indique dans un épisode que la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, s'est terminée il y a 20 ans, ce qui nous fait 1918, plus 20 ans 1938. Pour ce qui est des voix françaises du dessin animé, Baloo est doublé par l'excellent Benoît Alleman, la voix bien sûr de Morgan Freeman. Sauf si on a un émetteur micro-ondes assez puissant pour vaporiser toute l'eau qui se trouve dans les conduites. Un émetteur comme celui que Wayne Enterprise vient tout juste de perdre. Kiwi Bikini, si seulement la petite Betty Cherry pouvait voir ça. Oh, du coup, j'allais presque en oublier le Zagano. Don Carnage, comme je vous l'ai dit un tout petit peu plus haut, est quant à lui doublé par Edgar Givry, la voix, entre autres, de MacGyver. La petite Molly est quant à elle doublée par Claire Guillot, la voix de Sarah Michelle Gellar, Buffy contre les vampires, et de Winona Ryder. Louis est doublé par Michel Vignier, la voix de Mickey Rourke, et pour finir, c'est David Lesser, la voix de Milo Ventimiglia, qui double Kit. Et une question est très souvent soulevée. Est-ce que Baloo fait partie de l'univers de la bande à Picsou, comme Tic et Tac et Mr. Mask? Alors, pour y répondre, plusieurs éléments, plusieurs exemples viennent étayer la thèse que probablement, oui, Baloo appartient à l'univers de l'oncle Picsou et ses amis. En premier lieu, nous sommes à l'été 1991, il fait très chaud. Et le parc Disney World aux États-Unis produit une sorte de comédie musicale live qui a pour titre Plane Crazy. Dans cette pièce qui, franchement, pour l'avoir vue en vidéo, ne casse pas 3 pattes à un canard, un agent du FBI demande aux 4 meilleurs pilotes des États-Unis, Baloo, Flagada Jones et le duo Tic et Tac, de retrouver le prototype de jet X-22 volé par le pirate Don Carnage et Catox, le méchant du dessin animé des Rangers du Risque. Alors juste ça, c'est sûr que c'est pas vraiment une preuve de l'appartenance de Baloo à l'univers de la bande à Picsou. Mais nous arrivons au deuxièmement, car après une apparition furtive de Baloo dans l'histoire Traquenard à Cannes, une sorte d'histoire de voyage dans le temps qui met en scène Mickey, Minnie, Patibulaire, Dingo, Donald et Daisy, entre autres, Baloo et ses amis apparaissent dans un chapitre entier de l'histoire The Legend of Kao, et plus précisément dans le prologue de l'histoire qui se déroule en 1930. Alors je ne vais pas vous raconter l'histoire en entier, mais sachez quand même que ça parle d'un sorcier, d'un médaillon et bien sûr de pouvoirs magiques. Alors cette histoire a été créée à l'époque pour être une sorte de crossover entre toutes les séries estampillées Disney Afternoon, le titre du programme qui diffusait aux États-Unis les séries Disney.
bringing you a c'est-à-dire Mister Mask, Tic et Tac, la bande à Picsou, la bande à Dingo et bien sûr Super Baloo. Alors ça, c'est déjà mieux comme preuve, mais la dernière est totalement irréfutable. Il y a peu de temps, en 2017, c'est Don Carnage qui apparaît le temps d'un épisode dans la nouvelle bande à Picsou, mais dans une sorte d'univers parallèle. Et même que dans un autre épisode, c'est Donald qui évoque la ville de Cap Suzette, la ville de Super Baloo. Alors là, n'en jetez plus, l'affaire est quasi réglée, on remballe les Gaules. On peut presque affirmer que oui, Baloo et ses amis font partie de l'univers de la bande à Picsou. Et ouais, il y a eu bien sûr quelques caméos, quelques clins d'œil à Super Baloo dans d'autres dessins animés Disney. Par exemple, dans un épisode de Mister Mask sous le costume du super justicier Canard, on peut apercevoir qu'il porte un t-shirt avec le logo de Super Baloo, et ça, c'est vraiment très cool. Dans le dessin animé Bonkers, Shere Khan apparaît même sur une tasse à café, et encore mieux, dans Aladdin, le dessin animé, il y a une scène où le génie se transforme en un personnage habillé et ressemblant trait pour trait à Baloo. Iago est quant à lui transformé en Kit, Jasmine est habillée et coiffée comme Rebecca, alors que Abu est quant à lui habillé comme Louis ou comme le joueur du grenier. Et bien sûr, comme tout succès qui se respecte, on a eu le droit à tout un tas de produits dérivés avec pour commencer des jeux vidéo. Alors ceux sortis sur la NES en 91 et la Game Boy en 92 sont des shoot'em up édités par Capcom où l'on doit contrôler Baloo dans son zingalo. Alors que celui sorti entre 91 et 93 sur Mega Drive, Game Gear et NEC TurboGrafx est un jeu de plateforme où l'on doit contrôler Baloo et où on peut même contrôler Kit, mais seulement dans les niveaux bonus. Alors on a aussi eu droit à un jeu LCD de la marque Tiger, des jouets McDo sortis en 92 dans nos Happy Meal, des cadeaux dans les boîtes de céréales Kellogg's. Some landing glue. But we're stuck. You can get Kit, Baloo, Wildcat, and Louie unstuck with these reusable Tailspin stickers. One free in these Kellogg's cereals. Color-changing straws. You can change the colors of the Tailspin characters, too. You can collect all 4, one free inside Kellogg's Fruit Loops. Which way's north? You can find fun at every turn with the Tailspin Wrist Compass, free with 2 proofs from Kellogg's Cocoa Krispies. C'est un jeu de société MB et surtout des figurines sorties chez Playmates en 1991. On retrouve bien sûr les personnages du dessin animé, Baloo, Don Carnage, Molly, Rebecca, Kit, Louis, le colonel Facochère, Nazo, et comme avion le fameux Zingalo et l'avion pirate de Don Carnage. Et donc je possède même un Super Baloo sorti donc chez Playmates en 91. Alors on peut voir qu'il est très mignon, le visage est très ressemblant, il est tout mignon avec sa petite casquette d'aviateur, sa petite écharpe d'aviateur, son petit blouson d'aviateur. Il est un petit peu abîmé, alors je sais même pas où je l'avais récupéré. En tout cas le seul truc que je sais c'est qu'il est plutôt cool, il fait une dizaine de centimètres, 10 cm je pense, mais il a perdu des petits poilous sur son bidon et ça c'est dommage. Et il n'a pas les accessoires, mais c'est pas très grave, il a plutôt la classe, notre ami Baloo. Encore aujourd'hui on voit sortir des figurines Funko Pop basées sur la série et même encore chez Funko des figurines des dessins animés estampillés Disney Afternoon, plutôt sympa avec bien sûr Super Baloo. Et donc voilà cette petite figurine Super Baloo donc de chez Funko, j'ai dû la payer une douzaine d'euros sur Amazon, elle est plutôt sympa. Donc je crois qu'il y a aussi Mister Mask et Tic et Tac. Donc on va dire que c'est un format plutôt présentation bulle, ça fait un rond. Alors la présentation je la trouve pas nickel. La boîte est plutôt sympa, autrement tout le blister est plutôt cool. Et derrière nous retrouvons une affiche avec Baloo, Molly et l'ami Turbo, voilà, qui sont sur un avion, je sais pas, un banc en forme de, en glace, en dessus des montagnes, je ne sais pas ce qu'ils foutent là. Mais en tout cas ils sont dans une très très mauvaise position et c'est même un avion parce qu'on voit que Baloo, il tient même le manche à balai de l'avion. Voilà, ce n'est pas le Zingalo, c'est peut-être un, je sais pas, un glace à l'eau. Voilà, mais en tout cas, elle est vraiment très sympa. Donc pour une douzaine d'euros, vous pouvez avoir une figurine bien sympa de Baloo. Alors quand je mets les deux à côté, l'une à côté de l'autre, donc elles font quasiment la même taille, mais les couleurs sont pas du tout les mêmes. On retrouve peut-être un peu plus la couleur là de Super Baloo plutôt que dans celle-là. Mais les deux sont plutôt cool, mais celle-là est plus facile à avoir que celle-là, voilà. Donc je n'ai que ça de Super Baloo, mais j'en suis très 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 content.
Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que oui, Balou est l'ours que je préfère bien largement devant l'ours de Jean-Jacques Hano et Booba, l'ourson, pas le rappeur, et que si vous ne vous êtes jamais levé un dimanche matin pour regarder Balou et ses amis, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour le faire, qu'importe votre âge. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner à la chaîne si le contenu de la chaîne vous plaît. Les 2 ans arrivent très très bientôt, alors faites-moi une super surprise, c'est dans 3 semaines, donc pourquoi pas dépasser les 1000 abonnés, ça serait très cool. On est encore un petit peu loin, mais pourquoi pas, un petit coup de pouce, ça ne fait jamais de mal. En tout cas, moi je vous dis à très vite, j'espère vous faire 2-3 vidéos pendant les vacances, ou un petit live, une petite vidéo, je ne sais pas encore, mais en tout cas, cela dépend du temps, voilà. Bon, en tout cas, moi je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Now Disney's Tailspin characters are at McDonald's in neat die-cast toys with propellers that actually move. You get 1 Tailspin toy with each McDonald's Happy Meal you buy. Tailspin Happy Meal at McDonald's.